Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre émission Économiquement Vôtre sur JCA TV. Aujourd'hui, nous allons recevoir encore 3 nouveaux invités, 3 nouveaux entrepreneurs qui vont donc nous présenter leur business. C'est Maria Ouattara, je suis la fondatrice de Diaspora Service. J'aide les personnes de la diaspora à investir en Côte d'Ivoire sans se faire avoir. D'où est venue l'idée de mettre en place ce type de structure? En fait, je pense que toutes les personnes de la diaspora, en grandissant, ont tous entendu un parent, un ami, quelqu'un se faire avoir en voulant investir au pays. C'est vrai. Que ce soit pour construire une maison, acheter un terrain ou même faire des achats tout simplement. Et donc, après avoir vécu 40 ans en France et en entendant toujours la même chose, je me suis dit non, on va essayer d'aider les personnes de la diaspora à pouvoir faire des choses en Afrique, plus particulièrement pour moi en Côte d'Ivoire. D'accord. Tout simplement. Ok, très bien. Alors, dirais-tu que l'objectif de ta structure est de créer un pont entre la diaspora et le continent africain? Et pourquoi est-ce si important de créer un lien entre ces deux communautés? Pour moi, c'est très important. Oui, c'est un pont. C'est complètement un pont si on peut l'imager comme ça. Tout simplement parce que je pense qu'on est beaucoup à vouloir faire des choses. Mais il y a quelque chose qui nous bloque. Pour investir, pour faire des choses, on n'a pas une personne de confiance pour investir et dire bon, je vais envoyer tant d'argent pour qu'on puisse m'acheter quoi que ce soit au pays. Donc voilà pourquoi je fais le lien avec les personnes en toute transparence. Je leur envoie des preuves au fur et à mesure de l'avancée des travaux, au fur et à mesure de trouver les artisans pour les commerçants, etc. On est en contact tout le temps. Donc aujourd'hui c'est un petit peu spécial, on a vraiment que des femmes, donc les femmes sont à l'honneur aujourd'hui dans Économiquement Vôtre. Et du coup, penses-tu que le développement de l'Afrique passera par la femme? Est-ce que tu crois que la femme a vraiment un rôle important à jouer dans l'émergence africaine? L'Afrique, pas particulièrement, moi je dirais l'humanité. Amen. Voilà, je dirais l'humanité, l'Afrique bien sûr, mais les femmes en plus, les femmes quand elles veulent vraiment, ce sont des femmes battantes en général. Faut voir tout ce qu'on peut faire dans notre vie, hein. On a plusieurs vies dans une seule. Hein. Exactement. Donc oui, ça passe par la femme parce que c'est la femme qui éduque les enfants, que ce soit des filles ou des garçons. C'est nous qui leur inculquons les choses, c'est nous qui leur inculquons les bases. Et moi, je suis pour inculquer les choses par rapport à nos pays, nos différents pays d'origine. Donc oui, ça passe par la femme, entre autres. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire, selon toi, quels sont les secteurs porteurs en Côte d'Ivoire? Et est-ce risqué d'investir en Afrique de façon générale et en Côte d'Ivoire tout simplement? Les secteurs porteurs, bon, la plupart des personnes vont dire oui, soit c'est l'immobilier ou c'est l'élevage. Moi, je dirais tous les secteurs sont porteurs. Je m'explique. Tout simplement, on rapporte notre savoir-faire. On a appris des choses à l'extérieur. On les ramène, on les fait nickel, on les fait bien, ça porte. Moi, je vis en Côte d'Ivoire. Hein. Oui. Moi, je vis en Côte d'Ivoire. Après, je fais des allers-retours. Mais je vois que vous croyez en votre projet, vous faites des choses, vous faites comme vous l'avez appris à l'extérieur, ça peut qu'être porteur. Et est-ce risqué? C'est risqué si vous y allez tout seul, vous n'êtes pas encadré, vous n'avez pas des personnes sur qui compter, qui ne vont pas vous voir comme des euros ou des dollars. Là, c'est risqué d'y aller tout seul. Mais moi, je vous dirais, renseignez-vous d'abord sur le projet que vous avez, essayez de vous faire accompagner, entourer, encadrer, et puis il faut foncer. Faut foncer, faut y aller. Super. Et du coup, pour finir, alors, quels sont les conseils que tu donnerais pour les gens qui veulent investir en Afrique? Bon, tu as un petit peu répondu, mais est-ce que tu as d'autres petits conseils? Moi, je dirais, si vous voulez, déjà, formez-vous. D'accord. Formez-vous. Et puis croyez en vos projets, croyez, il ne faut pas lâcher. Il y a des gens, ils vont vous dire oui mais non, tu crois que... Non, vous y croyez, vous vous posez et vous y allez. Il ne faut pas être frileux, faut se cadrer, mais allez-y, l'Afrique a besoin de nous. L'Afrique a besoin de nous tous. L'Afrique a besoin de nos compétences. Et c'est pour ça qu'il faut y aller. D'accord, très bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur Facebook avec Diaspora Service, Instagram aussi Diaspora Service. D'accord. J'ai www.diasporaservice
avec un s.fr. Ok. Donc voilà, c'est les différents supports. Et je serai aussi au grand forum international Africa Business 24 et 25 octobre. 24, ouais, exactement. Super. Donc vous pourrez me trouver là-bas, j'ai un stand. D'accord, impeccable. Ben écoute, merci beaucoup en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt. À très très bientôt avec Diaspora Service. Au programme cette semaine dans vos agendas. L'équipe de Je Consomme Africain vous attend nombreux ce samedi 5 septembre pour la 2e édition du Dîner des Afropreneurs. Donc ça aura lieu à Paris dans le restaurant L'Aphrodisiaque, situé 16 rue Torel, Paris 2e, métro ligne 9, arrêt Bonne Nouvelle, à 19h. Votre émission est maintenant terminée. C'était un plaisir pour moi de vous la présenter. Si vous voulez vous aussi venir sur notre plateau, nous présenter votre business, votre entreprise, votre activité, n'hésitez pas à vous inscrire en remplissant le formulaire joint à cette vidéo.